Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour ce long week-end. On est mercredi aujourd'hui. Alors pour nous c'est pas férié aujourd'hui, enfin c'est férié pour Stacy, mais pas pour Greg ni Angel, puisque en Belgique le 8 mai n'est... on est le 8, hein. Ouais, le 8 mai n'est pas férié. Alors, j'ai fait une petite grasse mat ce matin. En fait je me suis réveillée à 7h30 et j'ai lu pendant 1 heure. Donc voilà, il est 8h30, on va s'activer parce qu'on a une belle journée qui nous attend. Déjà un petit café, mais avant on va regarder quel temps il fait dehors. Mais à mon avis, Echo vient de me dire que c'était nuageux dehors. Pourtant hier soir on s'est couché avec le soleil. Alors moi, c'est pas ça, ça n'a pas l'air. Il fait gris. Logiquement à partir de demain. Peut-être déjà aujourd'hui, hein, on verra. Ouais. Et le ciel est tout gris. Alors, je vais boire mon petit café le temps que mon four monte en température pour faire cuire mon pain. Est dans le four. Là, je vais passer à la salle de bain. En ce moment, je suis embêtée avec mes allergies. J'ai mon médecin qui était en vacances jusqu'au 13 et j'ai pu mon traitement pour mes allergies. La dernière fois, j'ai complètement zappé d'en reprendre. Alors, à chaque fois, au niveau printemps, je dois... Voilà. Et là, j'ai mes yeux, enfin, vous le voyez un petit peu, hein, mais ils sont gonflés, ils sont rouges. Ça fait, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme des plaques d'eczéma, quoi, en fait. Ça me gratte, ça me pique. J'essaye de pas trop y toucher, mais ouais. Il va vraiment falloir que je reprenne rendez-vous la semaine prochaine dès qu'elle revient. Allez, on va à la salle de bain. Alors, je vais pas m'habiller maintenant parce que je vais cuisiner, donc je risque de me salir ou quoi. Enfin voilà, je vais prendre mon lait. Mais je vais mettre une petite tenue d'intérieur et je vais faire un peu de ménage, faire ma base de tarte pour... alors, je vais faire des tartes renversées aux fraises. Je vais envoyer un message à Greg pour qu'il aille chercher des fraises en rentrant du travail. Et puis ce matin, je pense que ça sera tout parce que le repas, j'ai juste les pommes de terre à préparer et tout. Ah, peut-être une salade aussi que je vais lui demander aussi de prendre aussi. Enfin bref, je vais lui envoyer une petite liste de courses. Allez, on va à la salle de bain. À la douche, j'ai encore un peu les cheveux mouillés. Je vais déjeuner. Je me suis fait un porridge froid avec des fraises. Le temps que mon pain finit de cuire, parce que une fois que je suis montée, j'ai peur de pas entendre, de voir descendre. Voilà, 4e vitesse. J'irai ensuite m'habiller. Puis après, je pense qu'on attaquera tout de suite les gâteaux. Ça y est, je me suis un petit peu préparée. J'ai pas fait grand chose comme je vous ai dit. Je me préparerai correctement pour ce soir. Tout à l'heure, quand j'aurai fini de cuisiner. Alors là, on va y aller. On va faire du coup les... Pour rappel, pour celles qui n'ont pas vu les derniers vlogs, je reçois ce soir. Donc c'est pour ça que je suis en plein préparatif. Donc du coup, je vais faire 2 tartes renversées aux fraises. Je cherchais un dessert rapide, pratique à mettre sur la table et basta. Donc voilà, je me suis dit que ça, les fraises, et qui puissent aller au goût de tout le monde. Les fraises, tout le monde aime. C'est la saison, donc on va en profiter. En plus, j'adore cette recette parce qu'elle va très très vite à faire. Alors tout ce qu'il vous faut, c'est un moule à tarte renversé. Je vais aller chercher le mien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La tarte renversée, ça ressemble à ça. Ça fait comme un moule à tarte, mais comme vous allez voir, il y a comme une petite... calvité dans le centre en fait, parce que quand on le retourne, donc quand vous allez démouler votre tarte, pouf, vous allez vous retrouver avec un creux, vous voyez, dans le fond, et c'est là que vous allez venir garnir votre crème. Alors du coup, c'est pas une pâte à tarte souvent qu'on fait dedans, c'est une pâte à génoise. Donc vous faites une pâte à génoise qui est très simple à faire, je vais vous montrer. Vous la retournez et vous la garnissez avec ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais la garnir avec de la crème pâtissière, des fraises, un glaçage à tarte et un peu de déco. Et voilà, ça vous fait une superbe tarte en pas grand chose, quoi, en fait. Et pas grand chose de temps, je veux dire. Ça va très très vite et c'est très très simple à faire. Ouais, alors je l'ai trouvé à Zojo, mais ils en vendent de partout. Vous tapez moule à tarte renversée. À mon avis, vous pouvez même en trouver sur Amazon si vous cherchez. Mais voilà, c'est juste... Alors le mien, je regrette juste un tout petit peu, c'est que la calvité n'est pas très profonde. Il y en a certains où ils sont un petit peu plus profonds. Là, vous voyez, c'est assez fin, quoi, en fait. Voilà, enfin, je sais pas si vous voyez bien, là, voilà. Donc ouais, c'est le moule qu'il vous faut pour faire... alors ça ressemble... Vous voyez les moules à tarte qu'on peut trouver... Enfin les fonds de tarte qu'on peut trouver dans les rayons tout fait, voilà. Je sais que ma belle-mère a acheté ça à un moment. Voilà, vous pouvez en trouver
en grande surface tout fait. Bon, la compo, voilà, là au moins vous savez ce qu'il y a dedans, parce qu'en plus dedans il n'y a que 3 ingrédients, de la farine, du sucre et des œufs, même pas besoin de beurre, rien du tout, donc ça va très très vite à faire puisque c'est comme une pâte à génoise. On y va, on va faire ça. Donc il vous faut 4 œufs pour la pâte, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle est sur le blog, donc je vais pas la faire en détail avec vous, mais voilà, au niveau des ingrédients, il faut 4 œufs, 100 g de sucre, 125 g de farine, il faut juste battre les jaunes avec, enfin les œufs avec le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse, donc blanc et jaune mélangés ensemble, hein, les 4 œufs entiers avec 100 g de sucre jusqu'à ce que ça blanchisse, et ensuite vous mettez les 100 g de farine tamisée sur le dessus et vous venez à la maryse. Vous voyez, alors les œufs, le sucre, on peut y aller. Par contre, pour incorporer la farine, il faut y aller vraiment tout doucement. Alors moi, souvent, je fais la vitesse 1 de mon robot. Mais si votre robot ne va pas tout doucement, faites-le avec une maryse, c'est mieux. Parce qu'il faut pas, il n'y a pas de levure dedans. Donc il faut bien garder les petites bulles que les œufs et le sucre. Je vais préparer une pâte. J'ai mis à préchauffer mon four à 180. J'ai qu'un moule, donc je vais faire une à la fois. Je vais préparer une pâte, faire cuire une première, et en faire une deuxième et faire cuire la deuxième. Et le temps que ça cuit, je vais préparer du coup ma crème pâtissière. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. This was over, thought I could control it, but if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. Give it time, things will settle. Just a face till it's better, yeah. Heard it all before. Even though we were toxic, feels the most when you've lost it. C'est parti pour 10 minutes. Quand je vous ai dit ça va trop vite, et en plus vous pouvez la garnir avec ce que vous voulez. Chocolat, caramel beurre sel avec une couche de chocolat, faire une sorte de pims aussi, ouais, avec la confiture de une marmelade de fraises ou de framboise avec du chocolat au dessus, enfin bref. Je comprends même pas pourquoi j'en fais pas plus souvent, parce que c'est tellement rapide. Voilà. I'm still feeling lonely, can't get back to the old me. I'm stuck in way too deep. I thought this was over, thought I could control it, but if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. Ain't over you. Ain't over you. No matter what I do. Les tartes sont faites. J'aurais plus qu'à les décorer avec des fraises. Et en fait j'ai fait la crème pâtissière express. Vous voyez, enfin je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos, hein, si ça vous intéresse. C'est celle qu'on fait au micro-ondes. Alors franchement ces 2 tartes là, j'en ai pour une demi-heure pour les faire. Et encore j'étais au téléphone avec Kim en même temps. Donc ouais, j'aurais juste les fraises à mettre dessus, cuisson comprise en plus, hein. Donc oui, j'aurais juste les fraises à mettre dessus. Et puis je rajouterai un petit peu de glaçage. Vous voyez le nappage brillant sur le dessus pour faire joli. Un petit peu de brin de menthe, peut-être un petit peu de déco, je verrai. Et voilà. Bon allez, ça du coup c'est fait. Au niveau de l'apéro, on avait acheté, c'est juste du dressage et découper des crudités, des trucs comme ça, mais ça je le ferai tout à l'heure. Et au niveau du plat, j'ai juste mes pommes de terre à faire. Je vais envoyer la petite liste à Greg et puis ensuite je vais faire un petit peu de ménage. Ranger un petit peu ma cuisine.
Mais ouais, du coup, en fait, je fais très simple quand là on reçoit des amis. Et comme j'ai envie aussi de profiter du moment, de décompresser, de machin, donc je fais en sorte à chaque fois. Avant, j'ai mes billes. Alors, quand on est en petit comité, j'aime bien, vous voyez, mettre les petits plats dans les grands machins et tout, mais quand je reçois en grand nombre, je fais à chaque fois en sorte de me faciliter la tâche, que je ne passe pas toute ma, vous voyez, les services à l'assiette, les trucs comme ça, j'évite, même si j'adore ça, faire des plats un peu plus élaborés et tout, mais c'est juste que voilà, je veux profiter aussi du moment et pas passer tout mon temps en cuisine. Donc là, je vais faire des pommes de terre rôties, je vais les préparer, je vais couper des pommes de terre en carré, les mêmes assaisonner, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, enfin des épices et tout. Ça va partir au four. Je vais faire un grand saladier avec de la salade. Greg va nous faire son poulet fumé, donc c'est la même chose. Il va, c'est juste à mettre dans le fumoir et voilà, c'est un peu comme le poulet rôti quoi, en fait ça cuit tout seul et puis en fait il est trop bon, donc à chaque fois les gens le réclament quand ils viennent et on leur a pas encore fait goûter. À chaque fois on en parle et on l'a pas encore fait goûter, donc du coup voilà. Et puis qu'est-ce qu'on... Après le dessert, voilà, c'est pareil, ça sera juste, et je fais pas d'entrée de machin et tout, je fais style apéro un peu plus, vous voyez, avec des crudités dessus, de la charcuterie, des trucs, ça fait office d'entrée et de plat, voilà. Et on profite du moment et de l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux. Je viens de me refaire du produit vaisselle, donc à chaque fois moi c'est la marque Everdrop, oups là, j'ai pris des gouttes, et je voulais justement vous dire qu'il y a des promos en ce moment qui sont cumulables avec mon code promo. Donc du coup, vous pouvez avoir sur certains produits jusqu'à 25%. Donc ça vaut vraiment le coup si vous n'êtes pas encore équipé. Alors c'est pas sur les recharges, c'est juste sur, mettons que vous voulez acheter un kit de, mettons pour le mire-vaisselle, vous voyez la bouteille et les 2 sachets qui vont avec, bah ça va fonctionner. Ça va pas fonctionner juste pour les recharges. Là mon code d'habitude passe, mais là il y a des promos qui sont cumulables avec mon code, et les promos c'est justement sur les kits de départ. Donc si vous voulez si vous voulez agrandir votre gamme de produits ou quoi, c'est le moment. Là moi c'est le produit vaisselle que je viens de faire. Petit truc pour le produit vaisselle, j'aurais dû vous montrer avant de le faire, mais il y a des moments où l'intérieur du sachet, parce qu'il y a un gélifiant dans le sachet qui fait qu'au contact de l'eau, le liquide a la texture du gel, vous voyez, qu'on a quand on fait des liquides vaisselle de standard quoi, en fait, vous voyez. Et en fait ce gélifiant a tendance un petit peu à prendre l'humidité quand ça fait un moment que vous l'avez à la maison, ou il y a des moments on le reçoit, ça fait un petit bloc. Et du coup pour le verser à l'intérieur de la bouteille, c'est un petit peu galère parce que ça fait pas une poudre, voilà, le produit colle un peu. Moi ce que je fais, c'est que je prends ma bouteille, je remplis avec de l'eau tiède jusqu'au dessus, 1 cm au dessus du coup du logo. Je le verse dans un saladier, un petit bol quoi, en fait, un petit saladier, et je verse mon sachet dedans. Je mélange bien avec un petit fouet ou une fourchette, je fais même comme là je viens de le faire avec une fourchette, ça fonctionne très très bien. Je mélange bien et ensuite je prends un entonnoir, hop, et je viens, vous voyez, je viens de le faire, je viens verser le produit en fait directement dans la bouteille et ça se gélifie dans la bouteille, voilà. Et au moins c'est bien dissous et j'ai pas galéré pour faire tomber la petite poudre. Donc voilà, petit truc au cas où vous recevez du liquide vaisselle qui est un petit peu compact. En fait ça change rien à l'efficacité du produit, hein. C'est juste que la poudre elle tombe pas bien quoi, en fait dans l'entonnoir, ça fait un bouchon. Donc en la diluant avant de le mettre dedans, ça fonctionne nickel. Donc voilà, je vous laisse le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour les produits Everdrop. Et comme je vous ai dit, c'est le moment d'en profiter. En fait, ils font une opération en ménage de printemps là en ce moment. Et du coup, il y a plein de kits qui se retrouvent à jusqu'à moins 15%. Et c'est cumulable avec mes 10. Donc ça vaut le coup si vous voulez agrandir votre gamme que vous avez à la maison. Bref, allez. Je vais ranger un peu ma cuisine et puis aujourd'hui c'est les soldes, donc je vais faire mes soldes. Je suis en train de faire mes routines parce que je les ai pas fait ce matin, et en même temps je vais faire voilà, mon petit ménage. Je sais pas, enfin je pense que tout le monde le fait, hein. On reçoit, on sait que la maison va être sale et que demain on va devoir recommencer, mais voilà, on le fait quand même. On aime bien recevoir avec une maison propre. Donc du coup là, je vais donner un petit coup au sol et sur le sol de la cuisine aussi. En faisant mon ménage, je suis en train de regarder alors c'est un documentaire sur Netflix sur le microbiote. En fait je suis tombée dessus sur je me demande si c'est pas sur
une story de Marisa et Isadora ce matin. Et du coup j'ai regardé sur Netflix et franchement c'est super intéressant. Je vous le conseille. Alors le truc, donc c'est sur Netflix. Si vous êtes comme moi, vous intéressez à tout ce qui est la santé dans le ventre ou quelque chose comme ça. C'est à l'écoute du ventre, les secrets de notre santé. Et en fait, ils analysent le microbiote. Voilà, bon, franchement, ouais, c'est pas mal. Si vous êtes comme moi un peu adepte de tous ces trucs-là, vous risquez d'aimer. Donc voilà, je suis en train de... Hop. Et en même temps, je fais le ménage. Allez, continue. J'ai envoyé sa petite liste aussi à Greg aussi. Mon salon salle à manger est fait. Là, je suis en train de commencer à préparer le repas pour ce midi. Greg ne devrait plus tarder. Il vient de m'appeler en me disant que, alors logiquement, il devait aller à Grand Frais. Et en fait, c'est fermé. On est le 8 mai. Ouais, je suis en train de faire cuire mon poisson. Donc, c'était la minuterie. Comme quoi que je devais retourner mon poisson. Ouais, ce midi, je fais des galettes de poisson avec plein de légumes à l'intérieur. Et puis... plein de crudités. Avec les croquettes de poisson que j'ai acheté la dernière fois, c'est avec ceux avec les graines là. Enfin, pour les enfants j'ai fait sans graines, mais pour moi j'ai fait avec Y, j'ai fait, enfin celui qui veut, j'ai fait avec des graines. Donc j'ai fait tout mon salon salle à manger, tout est propre. J'ai fini l'émission, c'était vraiment très 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 intéressant. Comme quoi que beaucoup de choses seraient expliquées par là. Ouais, je vous conseille d'aller l'écouter. Comme je vous ai dit, si ça vous intéresse les choses comme ça pourrait... il est pas mal. Bref, allez, donc du coup, ouais, pas de fraises. On va y aller en Belgique. C'est pas férié aujourd'hui en Belgique, comme je vous ai dit. Donc on ira à Colruyt tout à l'heure. Là, j'ai pratiquement fini. Je vais faire ma cuisine. Puis après, j'ai juste à aller chercher les fraises et 2-3 petits trucs. Le repas pour ce soir, ça va aller vite. On va manger. Donc, galette de poisson. Avec, alors, c'est des poissons aux graines, là, avec plein de crudités pour moi. Et j'ai testé, alors je vais vous montrer. La dernière fois quand j'étais au magasin asiatique, il y avait des trucs d'algues comme ça. C'est des algues grillées épicées. C'est des snacks en fait. Et là je me suis dit oh tiens, je les avais pas encore goûté. Je me dis je pourrais peut-être en mettre dedans avec mon poisson. C'est trop bon. Même Greg qui aime pas les algues comme ça, hein, t'as goûté, ça a un petit goût de chips aux crevettes en fait. Alors c'est un peu, ça doit être frit parce que c'est un peu gras, ou est-ce que c'est séché avec un petit peu d'huile, je sais pas, mais ça a un goût, c'est épicé, ça pique pas, hein. C'est épicé, ça a un goût d'épices quoi en fait, et c'est un petit peu salé, mais ouais c'est vraiment très très bon. Mettre dans une salade ou quoi, ou même juste avec un tartare de thon ou un tartare, une rillette de thon ou un truc comme ça, ça peut être sympa. Voilà. Donc, je vous remonte l'emballage au cas où, mais j'ai trouvé ça en magasin asiatique. C'est des chips, alors c'est de l'algue grillée épicée. C'est pas du tout des chips, c'est algues grillées épicées. Et ça se présente, vous voyez, dans des petites... ça fait des petites feuilles comme ça, d'algues. Voilà, je vais manger. Parce qu'après, du coup, on va devoir la Colruyt, je pense, en Belgique. On a été, du coup, à Deleuze, en Belgique. C'était ouvert. J'ai... repris des petites tomates parce que je pense que j'en aurais pas assez. Je voudrais faire les petites tomates confites comme j'en avais acheté, mais en branches là. Celle-là je vais plutôt en mettre quelques-unes directement à manger comme ça. Celle-là c'est pour faire cuire. Donc j'ai trouvé des fraises. En plus j'ai fait le coup, c'était 2 fois 400 grammes pour 5 €. C'était une achetée, une gratuite. Pareil pour les tomates. J'ai pris des petites billes de mozzarella comme ça pour mettre aussi sur la planche. Des olives et puis des cœurs d'artichaut. Et en plus du pain, je voulais de la baguette pour couper en tranches. Par contre, il n'y en avait plus. Mais j'ai vu une ciabatta, donc ça ira très bien. Justement pour mettre les tomates confites avec la stracciatella. Et il y avait une baguette qu'ils appellent un bûcheron. Ça fait comme une grosse baguette comme ça. Donc ça ira très très bien. Bon allez, là ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ça au frais, laver mes fraises et tout de suite décorer ma tarte. Darkness, strangers in the night, escaped from the heartless, trying to make things right. Her eyes are filled with water, a
far from home. She's a small town girl, young and pretty, caught a train to the city. One way, one way. She left behind all and nothing, start her life, fight for something. One way, one way. She looks out the window over empty fields. What she's gotten into, still it feels unreal. Her eyes are filled with water, afraid, alone. So far. Mes 2 tartes sont faites. Hop, il y en a une, c'est un petit peu coulé, c'est pas grave. J'ai juste mis des petites billes et puis des petites feuilles d'or dessus pour donner un petit côté. Donc ça, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes petites tomates. Alors, je vais les faire confire avec la recette que je fais d'habitude. Donc, mes tomates que je lave, que je coupe en deux, je mets dans un plat avec de l'ail, de l'échalote ou de l'oignon. Et puis, des petites herbes, de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive. Et ça va 15 minutes à 150 degrés. Je me suis préparée, je suis changée. Greg a lancé les poulets. On dirait qu'il va pleuvoir encore une fois. C'est à croire qu'à chaque fois qu'on fait du fumoir, à chaque fois il pleut. On a préparé la planche avec ces 6 petits trucs. Quand vous voulez mettre une planche et que ça évite de prendre trop de place sur la table, j'ai mis ça sur les saladiers transparents. On a l'impression qu'elle est en lévitation. Et en fait, ça me permet quand même, vous voyez, de mettre des verres en dessous. Et là, je vais glisser un plat avec du pain dedans pour justement les petits trucs qu'on peut tartiner sur du pain. Voilà la planche. Donc, on a mis de la tête de moine, il y a pas mal de crudités, des artichauts marinés. Là, c'est le truc qu'on avait pris de charcuterie, du saucisson sec, des petites boules de mozzarella, des olives, enfin voilà. Hop. Ouais. Préparer un petit truc avec du pain. On est en train de mettre les 2-3 petites finitions. Tout est prêt. Je suis en train de donner un petit coup sur le plan de travail. J'ai préparé mes pommes de terre. Les poulets sont en train de cuire. Donc poulet fumé, on vous a déjà expliqué comment on fait tout. Une fois qu'ils sont dans la saumure pendant... C'est 2 jours, chérie? Hein? La saumure? C'est combien de temps les poulets qui sont restés? 2 jours? 48 heures. Ensuite, Greg les a sortis ce matin avant d'aller au travail. Il les a fait sécher dans le frigo. Il les a bien épongés et tout. Il les a fait sécher dans le frigo. Et là, du coup, c'est parti jusqu'à ce qu'ils attrapent 75 degrés à cœur. Donc, à peu près 2 heures. Ouais. Et puis, comme je vous ai dit, moi, j'ai préparé mes pommes de terre. Et on va manger ça avec une salade. C'est très simple, hein, mais ça ira très très bien. Allez. Moi je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous parce que je vais profiter de ma soirée. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu donc on va profiter. Et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain.